Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle je vais vous parler du concept d'Open Data ainsi que des enjeux qui sous-tendent ce concept. En français, on parle également de données ouvertes. Au cours des dernières années, il y a eu une véritable explosion du nombre de données produites. Cette explosion est principalement due à la croissance exponentielle des technologies numériques telles que les smartphones, les réseaux sociaux, l'Internet des objets, les capteurs, les caméras, etc. Cet accroissement du nombre de données offre des opportunités sans précédent pour l'analyse et la compréhension de notre monde, mais également pour la manière dont nous évoluons dans notre environnement direct. Toutefois, cela entraîne également des défis importants en termes de gestion, de traitement et de valorisation de ces données. Au niveau territorial, les communes et autres administrations publiques doivent gérer un nombre toujours plus grand d'informations telles que des données géographiques, des données urbanistiques, des données économiques, des données sur les réseaux d'eau et d'électricité, des données privées sur les citoyens et encore bien d'autres. Cela demande une gouvernance sans faille qui impacte directement les politiques publiques ainsi que l'offre de services des communes. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les données publiques d'intérêt général ayant vocation à être ouvertes. En effet, la bonne gestion des données publiques est fondamentale pour les communes puisqu'il s'agit d'une source de développement économique et sociétal local pour le bénéfice des collectivités, des entreprises et des citoyens. C'est pourquoi il est primordial de faire circuler les données non personnelles entre toutes les parties qui constituent un territoire, comme par exemple l'administration communale bien sûr, mais également les citoyens, les commerces et autres entreprises, les associations, etc. Car c'est précisément ce partage qui va permettre de valoriser au mieux ces données au profit de l'ensemble des usagers du territoire, qu'ils soient habitants, travailleurs, étudiants, touristes ou consommateurs. Pour répondre aux nombreux défis que connaissent les villes modernes, défis climatiques, économiques, démographiques, etc., on parle de plus en plus de la transition durable et intelligente du territoire. C'est dans ce cadre que s'inscrit la démarche d'ouverture des données publiques. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous présenter les grands enjeux de l'Open Data, les types de données concernées et le cadre juridique en vigueur. Nous aborderons dans une prochaine vidéo les choses auxquelles il faut penser lorsqu'on se lance dans une démarche d'Open Data. Les données ouvertes, ou Open Data, sont des données numériques accessibles et utilisables par toutes et tous. La démarche d'ouverture des données, comme expliqué par Samuel Goeta et Clément Maby en 2014, consiste à diffuser de manière proactive des données issues du travail quotidien des administrations afin de permettre à quiconque de les utiliser gratuitement, et ce, à des fins de transparence, d'innovation et de participation citoyenne. Pour être qualifiée d'Open Data, une donnée doit répondre à certains critères, parmi lesquels l'accessibilité permanente en ligne ainsi que leur trouvabilité, c'est-à-dire la facilité pour un citoyen de trouver ces données sur le web, la lisibilité par un ordinateur dans un format couramment utilisé, le format CSV par exemple, l'usage libre qui peut en être fait grâce notamment à une licence ouverte. La Sunlight Foundation a défini 10 critères à remplir pour qu'une donnée puisse être qualifiée d'ouverte. Ces données devraient être complètes, primaires, fraîches, accessibles, lisibles par des machines, accessibles sans discrimination, disponibles dans des formats ouverts, disponibles sous licence ouverte, accessibles de façon pérenne en ligne et sans coût d'utilisation. Les données ouvertes sont donc des données qui peuvent être utilisées, réutilisées et redistribuées par quiconque sans restriction. Les gouvernements, les entreprises et les individus peuvent utiliser l'Open Data afin de créer des avantages sociaux, économiques et environnementaux. Et pour cause, l'Open Data a le pouvoir de transformer les interactions entre les administrations, les citoyens, les entreprises et la société au sens large. Il s'agit donc d'un important levier d'action des politiques publiques. Les actions peuvent être les suivantes. Renforcer la transparence de l'action publique en la rendant plus compréhensible pour les citoyens, ce qui permet d'améliorer l'engagement de ceux-ci et de favoriser la participation citoyenne. C'est d'ailleurs un des arguments qu'a utilisé Barack Obama lorsqu'il a popularisé le concept d'Open Data en 2009. L'Open Data permet également de faciliter la gouvernance. En effet, le fait que des données de qualité soient accessibles permet une prise de décision plus éclairée des décideurs, par exemple sur des questions budgétaires, environnementales ou de mobilité. Troisièmement, donner accès à une meilleure connaissance du territoire grâce au partage des données d'intérêt public. L'ouverture des données du territoire permet également le développement de nouveaux services numériques comme des applications pratiques auxquelles les citoyens ont accès via leur smartphone, tout en valorisant le rôle des pouvoirs publics. Par exemple, l'application Wallonie en poche offre des informations et des services principalement fondés sur l'Open Data en proposant aux utilisateurs de connaître les horaires de transport en commun, des collectes de sang ou de ramassage des déchets.
Cinquièmement, développer des opportunités économiques, notamment locales, et favoriser l'attractivité du territoire ainsi que son développement. Enfin, l'open data permet de fluidifier et d'améliorer les échanges d'informations et de données au sein même de l'administration, souvent organisés en silos, ainsi qu'entre les différents acteurs publics. Il faut savoir que lorsqu'une politique open data est mise en place au sein d'une administration, les premiers réutilisateurs des données ouvertes se trouvent au sein même de cette administration. Bref, l'open data permet de mieux comprendre les enjeux de société, mais surtout de moderniser les services publics, de les rendre plus accessibles et réactifs, plus en phase avec les enjeux du XXIe siècle. Les données qui peuvent être ouvertes par les administrations et les collectivités territoriales peuvent être de plusieurs types. En général, il s'agit de données statistiques, de données cartographiques ou géolocalisées, de données sur le patrimoine ou les équipements du territoire, d'horaires ou encore de données économiques ou sociodémographiques. Comme nous l'avons déjà évoqué, les données ouvertes ne rassemblent pas de caractéristiques sensibles ou personnelles. Les données sensibles et privées sont donc exclues du champ d'application de l'open data, à moins bien sûr de pouvoir être anonymisées ou agrégées, de manière à ce qu'on ne puisse pas identifier les individus dont il est question. Dans l'idéal, les données rendues disponibles doivent apparaître dans leur forme la plus brute, afin de ne pas perdre de l'information essentielle lors d'un éventuel pré-traitement, de réduire tout risque de biais dans les analyses et bien sûr de garantir la plus grande transparence possible. Les données ouvertes sont en général publiées soit sur le site internet de l'administration, soit sur un portail web spécifique. En Wallonie, plusieurs communes ont leur propre portail, alors que d'autres préfèrent utiliser le portail de la région pour publier leurs jeux de données. Il se nomme odwb.be, ODWB étant l'acronyme de Open Data Wallonie-Bruxelles. L'open data est encadré par une directive européenne dite Directive Open Data ou Directive concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. En novembre 2022, cette directive a été transposée par la Wallonie en un décret relatif à la diffusion et la réutilisation des informations du secteur public. Ce décret concerne tous les organismes publics, à de très rares exceptions près, comme certaines institutions culturelles. En Wallonie, un groupe de travail s'est constitué avec les villes pionnières et celles qui souhaitent se lancer dans une démarche open data à court et moyen terme. Ce groupe de travail a récemment émis des recommandations qui permettent à l'ensemble des collectivités publiques wallonnes de se lancer. Pour les connaître, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le sujet.